السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة Les Génies Civils. Les principes de base de l'organisation administrative, c'est la centralisation qui a deux aspects, la concentration et la déconcentration. Mais la centralisation et la concentration du pouvoir administratif et public au niveau central augmentent la complexité des procédures. Ce système défavorable au décollage économique empêche l'épanouissement des citoyens, retarde la promotion des investissements et supprime la moralité de l'administration. Et pour cela, pour limiter l'effet négatif de la centralisation sur l'administration publique et pour une administration de qualité, le Royaume du Maroc a opté pour la configuration décentralisée, déconcentrée, visant à promouvoir le service public, améliorer sa qualité et accroître le degré de satisfaction des citoyens. Pour l'organisation administrative au Maroc, on trouve l'administration de l'État qui regroupe des organes centraux, le roi, le gouvernement, et des organes déconcentrés. On a aussi l'administration territoriale décentralisée, ou bien les collectivités territoriales. Ils sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. La décentralisation est pratiquement le contraire de la centralisation. Il reconnaît à l'intérieur d'un même État l'existence juridique des collectivités territoriales, ayant leur propre autonomie administrative et financière. Donc, on peut dire que la décentralisation est un mode d'administration qui repose sur le transfert des compétences de l'État vers des institutions publiques disposant d'une autonomie juridique et financière sous le contrôle de l'État. Il existe deux formes de la décentralisation. La décentralisation territoriale, la markaziyya turabiyya, et la décentralisation technique, la markaziyya tiqniyya. Pour la décentralisation territoriale est une technique d'administration qui permet à des collectivités territoriales, jama'at turabiyya, de gérer leurs propres affaires. Il repose sur deux éléments très importants. Les collectivités territoriales, telles les régions, les préfectures, les provinces et les communes, et aussi les organes propres élus par les membres de la collectivité elle-même. Pour la décentralisation technique ou bien fonctionnelle, repose sur un service public déterminé. C'est pour individualiser la gestion de certaines activités d'intérêt général qui sont confiées à des établissements publics, par exemple l'ONI ou l'Agence des bassins hydrauliques. Pour les avantages et les inconvénients de la décentralisation est l'école de la démocratie. Permet de faire participer les administrés à la gestion de leurs affaires. Et aussi, les collectivités territoriales disposent d'une existence juridique, possèdent des organes propres pour la gestion de leurs affaires qui sont élus par les membres de la collectivité elle-même. Pour les inconvénients, la décentralisation provoque une montée des particularismes qui peut remettre en cause l'unité nationale. Est une source de complexification des rapports entre l'État et les collectivités territoriales, ne permet pas de voir plus large sur les grands projets stratégiques et ne garantit pas l'équilibre de la richesse entre les régions. L'administration décentralisée s'inscrit dans le cadre du processus de la décentralisation que notre pays a adopté depuis son indépendance et qui a été renouvelé et réaffirmé par la Constitution 2011. En effet, l'évolution de la décentralisation a été marquée par plusieurs étapes. L'année 1960 constitue une étape préliminaire à la mise en place de la décentralisation à travers l'adoption du Dahir relatif à l'organisation communale. Ensuite, en 1976, la charte communale élargit les compétences des conseils élus et leur accordait plus de moyens aux élus pour exercer leurs fonctions. En 1997, il y a eu l'adoption de la première loi relative à l'organisation des régions.
les années 2002 et 2009, la charte communale a connu des amendements pour améliorer la gouvernance via le renforcement du rôle de l'élu local et des mécanismes de coopération de partenariat. En 2011, la Constitution a consolidé les acquis démocratiques de notre pays et encourage la participation citoyenne dans la gestion. Elle a consacré tout un titre aux collectivités territoriales, c'est le titre 9, des régions et des autres collectivités territoriales. Donc, l'administration territoriale décentralisée, ou bien les collectivités territoriales, Jama'at Tourabiya, sont dotées de la personnalité juridique, Shakhsiya Qanounia, qui les distingue les unes des autres, comme il les distingue de l'État et il les bénéficie d'un statut de décentralisation, c'est-à-dire d'autonomie de gestion. D'après l'article 135 de la Constitution de 2011, les collectivités territoriales du Royaume sont les régions, Jihad, les préfectures, l'Amalat, les provinces, l'Aqalim, et les communes, Jama'at. Ils constituent des personnes morales, ashkhas atibariyin, de droit public, qui gèrent démocratiquement leurs affaires. En 2015, 3 lois organiques relatives aux collectivités territoriales ont été promulguées. La loi 111-14 relative aux régions, la loi 112-14 relative aux préfectures et provinces, et la loi 113-14 relative aux communes. Ces lois organiques consacrent les principes constitutionnels tels que le principe de libre administration, qui permet à chaque collectivité territoriale, dans la limite de ses compétences, de délibérer de manière démocratique et d'exécuter ses délibérations conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le principe de subsidiarité, selon lequel chaque collectivité territoriale exerce des compétences propres, des compétences partagées avec l'État et des compétences transférées par ce dernier. Et on a aussi le principe de coopération de solidarité entre les régions et les autres collectivités territoriales afin de réaliser des projets communs. Le Royaume du Maroc est divisé en 12 régions, 75 préfectures et provinces, 13 préfectures et 62 provinces, et 1503 communes. Et je tiens à signaler que les préfectures et les provinces sont au même niveau territorial. La seule différence, c'est que les préfectures sont caractérisées par un territoire à dominance urbaine, tandis que les provinces sont plus à caractère rural. Et pour les communes, depuis la Constitution 2011, on ne distingue plus entre communes rurales et communes urbaines. Pour la région, la préfecture ou province, la commune, c'est une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale, et de l'autonomie administrative et financière, gère démocratiquement ses affaires grâce à un conseil élu dans les conditions déterminées par la loi. Les affaires des collectivités territoriales sont gérées par 2 organes. Un organe délibérant, c'est le conseil, et un organe exécutif, c'est le président, pour une période de 6 ans. Les membres d'organes délibérants pour la région et la commune sont élus au suffrage universel direct. Par contre, les membres de la préfecture ou la province sont élus au suffrage indirect par un collège électoral formé par des membres des conseils communaux. Ada Majlis al-Jama'i. Le contrôle administratif de la région, c'est par le ministre de l'Intérieur, la préfecture ou la province par le wali de la région, et la commune, c'est par le gouverneur. Le fonctionnement du conseil, le conseil se réunit obligatoirement 3 fois par an et se réunit dans des sessions ordinaires dont le calendrier est précisé dans les lois organiques propres à chaque collectivité territoriale, comme il peut tenir des sessions extraordinaires à l'initiative du wali de la région, c'est pour la région, ou bien si les circonstances l'exigent,
C'est pour le cas pour la préfecture ou la province. On passe maintenant à les compétences. Les compétences des collectivités territoriales sont de 3 catégories. Des compétences propres, des compétences partagées avec l'État et des compétences qui lui sont transférées par ce dernier, telles qu'ils sont prévues par la loi organique relative aux collectivités territoriales. Pour les compétences propres, la région est chargée de l'élaboration et du suivi de l'exécution du programme de développement régional et du schéma régional de l'aménagement du territoire. La préfecture ou la province exerce des compétences propres dans les domaines suivants: le transport scolaire dans le milieu rural, la réalisation et l'entretien des pistes rurales, la mise en place et l'exécution de programmes pour réduire la pauvreté et la précarité, etc. Pour la commune, ces compétences précisées par les articles 78 à 86 portant sur le plan d'action de la commune, les services et équipements publics communaux, l'urbanisme et l'aménagement du territoire et la coopération internationale. Pour les compétences partagées avec l'État, la région exerce les compétences partagées avec l'État dans des domaines variés, concernant surtout le développement économique, rural, social, environnemental, culturel et touristique. Et pour la préfecture ou pour la province, il s'agit de la mise à niveau du monde rural dans les domaines de santé, de formation, des infrastructures et des équipements. Et la commune, ses compétences partagées concernent le développement de l'économie locale et la promotion de l'emploi, la préservation des spécificités du patrimoine culturel local. Et pour les compétences transférées par l'État, la région exerce ses compétences dans les domaines suivants: les équipements et les infrastructures à dimension régionale, l'industrie, santé, commerce, l'enseignement, culture, sport, etc. La préfecture ou la province exerce ses compétences dans le domaine du développement social et la réalisation et l'entretien des petits et moyens ouvrages hydrauliques, notamment en milieu rural. Pour la commune, le transfert porte sur les domaines suivants: la protection et la restauration des monuments historiques et du patrimoine culturel, حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي. Pour exercer ces compétences, les collectivités territoriales disposent de ressources provenant de la fiscalité locale, جبايات المحلية, par exemple la taxe sur les débits de boissons, la taxe sur l'extraction de carrière, la taxe sur les permis de chasse, et aussi des ressources provenant des transferts de l'État et des emprunts. Il y a aussi les communes qui sont soumises au régime d'arrondissement, selon l'article 216 de la loi organique 113/14 relative aux communes. Les communes de Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Fès et Salé sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions propres aux communes divisées en arrondissements. Les arrondissements dépourvus de la personnalité morale, sont créés dans ces communes, mais disposent d'une autonomie administrative et financière. Le conseil d'arrondissement est composé de 2 catégories de membres: des membres du conseil de la commune élus dans l'arrondissement et des conseillers mustasharin d'arrondissement. Et merci de votre attention.